Alors salut à tous, aujourd'hui on va faire de la tarte à la rhubarbe. Alors les ingrédients, on va prendre 600 g de rhubarbe, une pâte feuilletée, 2 œufs, 25 centilitres de crème fraîche, 1 ml d'arôme de vanille, 150 g de sucre. Alors au départ, on va commencer par débarrasser le plan de travail. C'est pour cette raison qu'on ne leur en veut même pas de nous rapporter des mauvaises nouvelles. On sait qu'ils sont utiles et c'est parti du soir. Alors au départ, quand on aura coupé la rhubarbe en dés, on prendra un peu de sucre, une poignée on va dire, et on va saupoudrer la rhubarbe avec pour la faire extraire son jus. Et on va laisser ça pendant une demi-heure, 1 heure. Elle nous dira 2 choses avant l'histoire. La première, c'est que l'émission pourra s'arrêter après avant 17h. Ceci. Pour des raisons que vous connaissez. Alors on va mettre ça de côté. Alors maintenant, on va préparer le mélange. Donc on va casser les 2 œufs dans le plat. Alors ensuite, on va prendre le reste du sucre, parce qu'il y en a une partie qui est avec la rhubarbe. Donc on va le verser dans le plat. Et on va bien mélanger. Alors quand on a atteint plus ou moins cette consistance, on va rajouter nos 25 centilitres de crème fraîche. Donc voilà. Donc arrivé à cette consistance, on va commencer à rajouter l'arôme de vanille. Alors moi j'utilise de l'arôme de vanille. Si vous voulez, vous pouvez mettre du sucre vanillé, un paquet. Donc voilà, moi je mets plus ou moins la moitié vu que ça c'est 2 ml. Voilà. Donc c'est vraiment très très fort comme arôme. Et on continue de mélanger. Alors une fois qu'on a bien mélangé le sucre vanillé, on va mettre ceci de côté. Alors maintenant on va prendre la pâte feuilletée qu'on va dérouler. Et qu'on va mettre sur la platine. C'est une platine à tarte. Donc voilà. On met ça sur la platine. Alors on fait bien les bords. Alors moi personnellement, je coupe les bords de la pâte. Donc pour éviter qu'il y en ait trop. Alors donc quand c'est coupé, on retire ça. Alors maintenant on va commencer à appliquer la pâte. Faut que ce soit un peu écarté mais pas trop non plus. Alors pareil, on va la mettre de côté. Donc alors une demi-heure, 1 heure après que la rhubarbe soit en train de macérer, on va dire avec le sucre, on va la mettre dans une passoire pour garder juste la rhubarbe et que l'humidité reste au fond. Donc ça a rendu son jus normalement, comme on peut le voir. Alors une fois qu'on les a toutes égouttées, on va les disposer sur la pâte feuilletée. Donc quand on a bien étalé, on va pouvoir verser le mélange. Donc on va mettre ça sur le côté. Alors on va mettre le mélange dans le plat donc. Quand on a bien verser le mélange, on étale bien les rhubarbes. Alors donc on n'oublie pas de mettre la tarte dans le four.
Alors il y a déjà des platines, c'est pas grave. Et donc on va mettre le four à 180 degrés, plus ou moins. Et c'est parti. Donc pour environ 45 minutes, donc on va mettre un petit chrono. Alors donc après 45 plus ou moins 20 minutes de cuisson, on va mettre un peu de cassonade brune au-dessus. On va saupoudrer pour faire caraméliser le dessus. Donc ça va amener un peu de croustillant au-dessus et de la couleur surtout. Alors voilà, donc maintenant qu'elle est cuite, on va pouvoir la retirer du four. Alors nous, c'est normal qu'elle soit un peu flexible parce que nos œufs sont très petits, les œufs de mes poules sont très petits. Normalement, ça devrait aller avec des grands œufs. Alors, maintenant qu'on a laissé refroidir 20 minutes, une demi-heure, on va pouvoir couper la tarte. Et donc, voici le résultat de cette magnifique tarte à la rhubarbe. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner, de lâcher un gros pouce bleu et de nous dire dans les commentaires les prochaines recettes que vous voudriez que l'on fasse. Et ciao ciao!